pour une FAQ. J'avais un peu une panne d'idées de vidéos YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas, si vous avez d'autres questions sur moi, parce que j'ai fait une première FAQ, je vous mets le i. Oh my god, ça va être ma première fois que je mets le i. Je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Instagram, que je mets juste ici. N'hésite surtout pas à aller t'abonner. Pas de perte de temps, commençons. C'est parti. Première question, ta chanteuse préférée? Alors, je suis énormément plutôt dans le rap. Mais si je devais aller dans la pop, les trucs du genre, etc., ma chanteuse préférée, c'est Lady Gaga. J'ai été une Little Monster depuis 2008, je crois, un truc comme ça. Je le suis plus trop parce que elle se dirige vers un style de musique qui n'est pas trop mon style. Mais avant tout, c'est une putain de chanteuse avec une voix incroyable qui, pour moi, est à un niveau de Mariah Carey. Quand tu regardes ses lives en orchestre, en musique de jazz, au piano tout simplement, tu ne peux pas dire le contraire, voilà, rien de plus. Si tu devais manger un plat tous les jours, ce serait quoi? Alors, le problème avec moi, c'est quand j'aime un plat, je le mange jusqu'à que j'aime plus en fait. Là, en ce moment, je suis très pâte carbo, donc ça fait 3-4 mois que j'en mange tous les jours sans ronchonner. Évidemment, une fois par semaine, je fais un autre truc, tu vois, mais je mange que de ça. Beaucoup de mon entourage me disent mais t'abuses un peu quand même, genre tu veux pas changer, il y a des milliers de repas. Non, j'adore manger les mêmes choses. Tant que c'est bon, c'est plus important pour moi, je m'en fous du reste. Prochaine question, comment te vois-tu dans 10 ans? Alors, je ne me vois absolument pas parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à me projeter aussi loin. Peut-être célèbre, peut-être une star. Ça va pas ou quoi? I'm a fucking star. Je sais pas, je me vois avec mon copain, en train de faire nos meilleures vies en vacances avec un chien. Et le reste, on verra ce que ça donne. En vrai, moi je rentre pas, je m'en fous. Alors oui, j'ai pas répondu à ta question, mais désolée, je ne suis pas le genre de personne qui arrive à répondre à ça, mais je t'ai un peu approximativement dit quoi. Quel est le signe astrologique que tu détestes? Pour moi, c'est le scorpion. En plus, ma mère, je vous en parle même pas, elle est scorpion, donc c'est très chat et chien à la maison. Les scorpions que j'ai connus, c'était insupportable. À part une. Et les autres scorpions que j'ai connus, non, j'ai pas envie d'en connaître d'autres. Vous êtes exécrables, je n'ai rien d'autre à dire. C'était quoi ton rêve de petite fille? Alors petite, je ne rêvais absolument pas. J'étais pas le genre de petite qui disait « Ah, quand je serai grande, je serai... » Parce que toute ma vie, je n'ai jamais su ce que je voulais faire. Alors ça a l'air triste comme ça, c'est vraiment tardement triste. Mais non, c'est juste que j'étais pas une rêveuse, j'étais réaliste à mon jeune âge. Préfères-tu tromper ou être trompée? Alors sur cette question, je sais qu'énormément de personnes vont répondre « Ouais, je préfère être trompée. » Non, je préfère tromper. Si on part dans cette situation-là, j'ai une énorme fierté. Elle est loin. Et en tant que fierté qui parle, je préfère 1000 fois tromper une personne et être déçue de moi-même que savoir que la personne m'a trompée et que ma fierté prend un coup monumental. Prochaine question, comment tu fais pour avoir un body goal? Très très drôle. Pour moi, le body goal n'existe pas. Je pense que j'ai pas un body goal, je ne trouve pas personnellement. Si tu parles de mon corps réellement actuel, je ne fais rien. Je mange des carbos tous les jours, donc peut-être que c'est la solution miracle. Je vais bientôt dire que c'est à cause des pizzas, tu sais. Je ne pense pas que mes fesses ont été médicalement modifiées. Je sais pas cuisiner, il y a des fast-food partout. J'ai pas pris de poids dans mon ventre, j'ai pris vraiment tout sur les côtés. Mais après, il faut pas oublier que derrière mon corps là, j'ai quand même eu 6 ans intensifs ou 7 ans d'équitation et que pendant 2 ans, j'ai fait de la musculation en salle. J'ai arrêté il y a 2 ans la salle, je crois, il y a 1 an et demi. Donc peut-être que les muscles sont toujours là malgré le temps. Après, il y a énormément de gens sur YouTube qui sont spécialisés dans ça, donc n'hésite surtout pas à aller voir. Je regardais les vidéos de Thibaut InShape d'il y a 3 ans ou 4 ans, genre pas maintenant parce que maintenant, vas-y. Et aussi de Sissi Mua, si tu veux des personnes pour regarder les exos de muscu, tu peux aller voir eux parce que moi perso, ils m'ont donné de très très bons résultats. Quelles sont tes origines? Je suis algérienne portugaise. J'ai l'impression que je le dis H24, mais voilà, au moins vous le savez pour de bon. Tu as fait ta première fois à quel âge? Ma réelle première fois, parce que je ne veux pas en dire plus, ça a été je crois à 14 ans, jour de mes 14 ans, mais une connerie comme ça. Et j'étais prête de le faire. C'était 1 an de relation avec ce mec, je me sentais bien avec, c'était cool. Et tout s'est bien passé, j'ai rien de plus à dire. Prochaine question, quel est ton film préféré? Alors, j'enlève la saga Harry Potter parce que ça compte pas, désolée. Évidemment, Comment c'est loin,
Je pense que j'ai rien d'autre à dire. C'est quelque chose que quand je suis en bad mood, quand j'ai plus d'inspiration, quand je vais mal, etc. Je regarde ce film pour me rappeler que en fait je suis pas la seule à être comme ça et qu'une grande partie de notre génération ressent la même chose que moi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime ce film parce que déjà il y a de la bonne musique, il y a des bons acteurs, l'histoire est bonne, mais aussi surtout parce que la finalité elle est là. Mais de base je suis pas du tout film, c'est vraiment genre quand un truc m'atteint je le regarde, mais sinon je suis pas du tout film. Comme vous le savez très bien, je suis très série et je vais faire une vidéo de mes séries à vous conseiller. Parviens-tu déjà à gagner ta vie avec les réseaux? Alors non, je gagne de temps en temps des sous, mais ça vient surtout de Vintage. Heureusement j'habite chez ma mère, mais exemple si je devais payer un loyer, payer les courses, non, je n'aurais absolument pas assez. Un jour pourquoi pas, ce serait vraiment un truc cool. C'est pas question de pouvoir taper la mala à Ibiza. Vivre de ça tout simplement, juste avoir assez de sous pour vivre et que ton travail soit une passion. Question suivante, ta phobie. Alors ma phobie principale c'est les requins. Mais d'un niveau, même les dessins animés requins, j'ai peur. Tu me mets Nemo, je suis traumatisée pendant 2-3 jours. Peut-être que dans une vie antérieure, je me suis fait bouffer par une 50aine de requins blancs, je sais pas, je me pose la question. Et je vous en donne une bonus, les abeilles, les guêpes, les frelons, c'est une phobie. Je peux courir autour du bar pendant 20 minutes jusqu'à que l'abeille, la putain d'abeille qui est autour de mon coca, se casse. Ma soeur, elle s'est fait piquer ici au Portugal quand elle était petite. Elle était à 2 doigts de mourir et ils ont dû lui mettre une pièce de 50 centimes dans un trou pour aller jusqu'à l'hôpital, sinon elle aurait pu mourir. Mais quelle créature du diable en fait. Dites-vous, j'étais au Portugal. Ça se passe toujours au Portugal. J'étais à la piscine et ma mère m'a dit ouais va chercher des croque-monsieur. Ah les croque-monsieur au Portugal. Il y a que les Portugais qui peuvent comprendre à quel point c'est putain de bon, c'est merde. Ah là là. Et donc moi toute contente je me suis dit oh là là Neila va s'empiffrer. Je monte les escaliers, 15 marches et en haut il y avait un restaurant ouvert. Je prends mes petits croque-monsieur, je dis bonjour madame, bon dia. Je commence à descendre les escaliers et là d'un coup 5 abeilles ou frelons qui tournent autour de ma personne. Panique. Là j'avais les croque-monsieur, je me fais oh putain. Et j'ai crié fort et je suis tombée des escaliers mon frère. Ma mère elle a cru que je m'étais ouvert le crâne. Mais putain t'es folle, je vais te suicider pour des putains d'abeilles. Mais maman je souffre et toi tu me gueules dessus. En plus il y avait le maître nageur qui a débarqué avec un couteau comme ça. Il pensait qu'il devait m'enlever le dard. J'ouvre les yeux et je vois un putain de gros couteau. Et à droite ma mère qui m'engueule. Mais voilà pour vous résumer à quel point c'est un traumatisme. Et voilà, la vidéo est enfin terminée. J'espère que la petite FAQ vous a plu. N'hésite surtout pas à lâcher un j'aime et surtout à t'abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Bye.